Vous avez toutes et tous entendu parler du Botox, des cosmétiques, des interventions qui vous permettent de retrouver une seconde jeunesse. Alors, pour ou contre les girls, les Wonder Woman? Alors, le Botox, d'abord, il faut savoir qu'il a très mauvaise presse en ce moment. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en abusent. D'abord, c'est très cher et ça dure pas longtemps. Et bien, bon, c'est pas. la Je séance pensais de que c'était Botox, irréversible. pas du tout. La séance de Botox, elle coûte à peu près 300-400 euros et ça dure à peu près 6-7 mois, grosso modo. Quand tu veux enlever tes petites ridules qui sont en vérité pas des rides profondes, tu vois. Et après, les gens, en fait, ils s'habituent. Après, c'est une addiction. Ah ouais, oui. Complètement. Parce qu'en fait, tu vois que tu as un visage... t'as plus de rides, t'as plus de ridules, surtout autour des yeux, autour de la bouche. 6 mois plus tard, tu vois que ça revient. Tu rebelotes. Tu peux plus rester. Tu peux plus comme ça. Tu te vois, en fait, tu te vois vieillir en 6 mois alors que finalement, t'étais très bien. Et puis aussi, il faut pas confondre les rides d'expression. Et il y a beaucoup de gens, enfin, on a toutes des rides d'expression, même à 20 ans ou à 30 ans. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté d'un visage aussi. Voilà. Moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui sont botoxées, mais elles ne peuvent plus rester. Elles n'arrivent plus à parler même, elles n'arrivent plus à ouvrir la bouche. Je pense que tout ce qui est à l'excès est mauvais, mais les petites touches et retouches qu'on peut avoir sur la ride du lion mais ou tu sur... commences par les petites... Mais il n'y a pas de raison si tu n'as pas envie de... Non, mais après, si tu n'es pas excessive, tu peux tout à fait... Une fois que tu te vois lisse, tu peux plus. Ah bah oui. Si, c'est vrai. Mais en vérité, c'est comme tout. C'est comme ces fameux tatouages qu'on se fait maintenant au niveau des sourcils ou les faux cils, cils à cils. Quand ça tombe, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis mais attends, c'est plus moi. Mais voilà, et ça coûte très très cher et on en devient addict. C'est un cercle vicieux. Je pense pas que tout le monde devienne addict. J'aimerais un peu plus nuancer les choses. Moi, je trouve que... Je pense que fait avec parcimonie et intelligence, on peut rectifier des petites choses de notre corps vieillissant qui nous déplaisent, mais sans pour autant tomber dans l'excès. Ouais, pas avec le Botox, avec la chirurgie peut-être. Même avec des injections. Est-ce que tu connais des femmes qui sont comme ça, très... Oui. Avec la chirurgie comme ça. Avec la chirurgie, c'est une petite chirurgie si on veut. C'est des injections, c'est pas une chirurgie. Ça se fait directement chez le chirurgien, mais ça se fait pas à l'hôpital. C'est-à-dire, ça se fait en cabinet. Non, je veux pas me faire l'ambassadrice de la chirurgie. Mais je pense qu'on peut, ça peut aider à se sentir mieux et que. Mais est-ce que c'est vraiment pas un mal-être à un moment donné? Parce qu'il y a mais beaucoup tout est mal-être de toute façon. Qui est chez vous là? Non, personne n'a fait là dans le studio. Ça se voit, non? Moi, ça se voit ou pas? Toi, ça se voit parce que toi, t'as mis des agents alors de les filles, je voudrais pas vous dire parce que ça que t'as les lèvres trop bombées. J'ai vu un truc. On est très mal parce que si on veut pas de botox, si on veut pas de chirurgie esthétique, et il paraît que les crèmes anti-rides c'est zéro. C'est nul. Ah si, moi je mets. Non, mais moi ça me fatigue toutes ces études qui sortent tous les matins. On te dit le contraire de ce qu'on t'a dit la veille. C'est vrai que c'est fatigant. Moi, je pense que les petites choses qui peuvent nous rendre heureuses, faut les faire si on a les possibilités. T'as acheté le poids 200 boules. Ouais, c'est ça. Le matin. Moi, je trouve que... Mais même acheter une crème à 200 €, si la nana elle est contente, elle a l'impression, elle se voit plus jeune en la moi, mettant. c'est ça qui me gêne, Chantal, c'est qu'on a juste l'impression. Mais peu importe, s'il y a un mieux-être. Mais t'as un mieux-être qui va durer quoi, 3 mois? Mais en fait, c'est dans ta tête, le mieux-être, c'est de te regarder dans la glace et te dire, bon, voilà, je suis comme ça, je suis bien, je me mets un petit coup de maquillage. Mais c'est très difficile pour certaines femmes de s'adapter telles qu'elles sont. Et puis, je plais, c'est la vie positive. Tant pis. Moi, je connais mais le problème, c'est que et plus tu fais ça, et plus tu as un mal-être. Parce qu'une fois que c'est parti, tu as un mal-être qui double et qui triple. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que les femmes qui ont recours au Botox, parce que c'est essentiellement des femmes qui le font, il y a plein d'hommes. Il y a énormément. Mais est-ce que les personnes qui ont recours au Botox pour retrouver une nouvelle jeunesse sont informées de la nécessité de faire ça au long cours? C'est ça, en fait, la vraie question. Parce que la première question qu'elle pose, justement, c'est combien de temps ça tient? C'est ça. Faut aussi penser aux gens qui ont besoin de cultiver leur image. Bien sûr, oui, tout à fait. Dans la communication, ou dans le rapport aux autres, dans leur travail même. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des paupières et des cernes
énormes, à qui on disait tout le temps, mais qu'est-ce que t'as, t'es fatigué, alors qu'ils étaient frais. Non, mais c'est sûr. C'est-à-dire la chirurgie a aidé justement à être dehors ce qu'ils sont dedans. En fait. Mais si on leur dit qu'ils mettent le doigt dans un engrenage, les choses sont claires. Je pense qu'il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a rien d'irréversible. C'est pas parce qu'on a fait une piqûre de Botox pour le mariage de son fils ou parce qu'on a fait un tatouage ou des fossiles pour une occasion spéciale qu'on va tomber dans une addiction. On a beaucoup de mal après à s'en passer. Ouais. On a beaucoup de mal. Moi, je vois toutes les filles qui ont fait ça, elles n'arrivent pas à s'arrêter. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve quand même que c'est dommage de montrer que de l'apparence physique, alors qu'il y a des gens quand même qui sont beaux à l'intérieur et qu'on voit pas. Et qu'on voit uniquement après quelques injections de Botox. Et quelle est l'alternative ? Parce que si on n'a pas recours au Botox, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de garder... Il faut avoir le visage de ta vie. Voilà. Le visage de ta vie, c'est tout. Hein. Tout quand simplement. Ça rate, il y en a aussi, c'est faut aller le faire chez un chirurgien. Parce qu'il y a un peu tout le monde qui le fait maintenant. Et même, justement, alors vous avez... j'en connais un rayon, mais c'est pas de ma faute. Comment se fait ça ? Ça se fait que j'ai une amie dans la profession, c'est pour ça. D'accord, voilà. Donc, t'es pas botoxée ? Non, pas encore. Non. Mais tu le seras puisque t'es pour. Oui, d'accord, non, ben voilà, il n'y a pas de honte. Hein, après, il n'y a pas de jugement à porter. Non. Mais bon, quand même, voilà. Non, mais elle me disait justement qu'il y a des produits qui viennent de chez Monsieur Ma, de Chine. Ça me rappelle le film, il y a un film. La vérité si je mens. Non, pas La vérité si je mens, c'est... c'est un film avec... je me souviens plus. Il y a des produits qui ne sont pas justement des produits européens, labellisés, qui viennent de Chine et qui sont vraiment dangereux. Alors, effectivement, c'est des produits qui sont beaucoup moins chers que ce qui se pratique sur le marché. Mais il ne faut pas hésiter justement, si on veut se faire plaisir, à prendre quelque chose de cher et de numéroter, parce que les produits sont numérotés, plutôt que d'aller chez n'importe qui... parce qu'ils peuvent piquer pour 100 €. Faut pas le faire. Surtout pas le faire. Après, faut pas confondre le Botox pour enlever les rides et les agents de gonflement. Les femmes qui se font gonfler les pommettes et les lèvres. Ça, c'est autre chose. Ça peut rater. Et après, tu te retrouves avec des pommettes et larmes. Et là, moi, je trouve que c'est contre-productif parce qu'on n'a plus un visage expressif face à nous. C'est ça qui est dommage. Ceci dit, il y a plein de femmes très, 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 très névrosées et... Non, mais c'est vrai, elles sont très névrosées à un point. Elles se regardent toute la journée. C'est sûr, si tu es pleine de rides et tout, tu te regardes toute la journée, tu vas direct au Botox. Bah oui, non ? Je sais pas, parce qu'il y a des femmes qui sont très heureuses avec leurs rides, et puis... Non, je te parle de femmes névrosées, je ne t'ai pas parlé de femmes équilibrées. Elles peuvent être névrosées de plein de choses, mais pas forcément... Je veux dire, si elles en arrivent au stade où elles sont très très ridées et qu'elles ne sont pas occupées avant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe, je pense. Voilà. Des fois, tu vieillis plus vite que tu ne le vois. Non, je pense qu'il y a rien de mieux que le naturel, et puis surtout dans sa tête, se dire voilà, il y a l'âge, on est là, c'est comme ça, c'est la vie, et puis après il y a tout ce qui est génétique aussi. Et puis il y a le porte-monnaie aussi, il y a le porte-monnaie. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens, qui aimeraient mais qui n'ont pas les moyens. C'est un coup. Le génétique, il y a des personnes qui ont une peau plus élastique, plus souple, et puis d'autres non, et donc c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, les femmes publiques, je trouve qu'elles sont obligées de faire ça. C'est ce que disait tous les gens publics, c'est un respect des autres, en fait. Oui. Il y a aussi le problème des dents blanches. Ça, c'est un gros truc. Les gens, une fois qu'ils se font les dents blanches, c'est fini. Tu peux plus. Et ça repart. En plus de ça, tu peux pas boire de café, tu peux pas fumer, tu peux pas manger de pâte à la sauce tomate. Tu vis plus. Ni de curcuma non plus. Du curcuma non plus. Ça, et après, voilà, c'est mort. Non, et puis il y a aussi les gens qui vont se faire la chirurgie esthétique dans les pays. Ça, c'est très lointain. Les pays du Maghreb, on peut dire. Et pas seulement dans les pays de l'Est. Je les admire. Dans les pays de l'Est, ah non, moi je les plains, je les admire pas. Elles sont folles, complètement barges. Il y a des risques.
Après, Bon, bah alors, voilà, tu es alors. belle, tu es belle, tu es pas belle, tu es pas belle. Voilà. Il faut s'accepter en tant que moche. Toi et ta chance. Voilà. Non, ça c'est s'accepter en Mais tant que c'est moche. le regard des gens qui t'aiment qui va parler. Mais c'est voilà. pas, c'est On une a autre juste chose. idée. Et grosse, voilà. C'est comme le film Comme tu es belle, et il y a aussi, on peut faire Comme tu es moche. Ouais, aussi. exactement. Et puis c'est très. Mais il y a eu un film très comme c'est moche, relatif, c'était hein, Vilaine, c'est très- justement, avec Marie-Lou Berry. Ah oui. Où elle était très très vilaine et après on arrive à la trouver Mais un peu plus jolie. C'est très subjectif après. Hein. Bon, alors, résultat du vote, c'est décidé. On reste comme on est. On reste comme on est. Sauf allez. Chantal. Les auditrices ont de la chance, elles nous voient pas. Alors. Mais dis-moi, il y a une carte de fidélité au niveau de ton médecin qui fait du Botox, Ah, c'est je pense intéressant. pas. Parce que 10e Non, je séance pense pas. gratuite, pourquoi pas, tu vois. Non, je pense qu'il gagne bien à chaque fois. Il n'a pas besoin de publicité. Allez, place maintenant à la musique avec Omer Adam, Azalarti. Après cela, il sera 10h. Donc, qui dit 10h dit le journal de 10h, hein, c'est important. Et puis, à 10h20, on retrouvera la belle Karine qui a retrouvé nos stars des années 80. Yes, je vais te chanter, tu Shabbat vas chanter. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.